nationale. Merci. Question de Monsieur Jacques Valax à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. La parole est à Monsieur Jacques Valax. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, c'est une question qui préoccupe, vous le savez, le département du Tarn. C'est une question globale et qui se situera en 3 sous-questions et qui pose le problème de la nécessité d'améliorer le maillage des voies de communication structurantes du département du Tarn afin de répondre à l'objectif d'aménagement du territoire en matière de réseaux routiers nationaux et en matière aussi de liaison aérienne. Dans ce cadre, aux côtés des collectivités territoriales, puisque le département du Tarn a déjà opté et fait savoir qu'il serait prêt à cofinancer un certain nombre des éléments sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, je souhaiterais connaître la position de l'État, qui, je n'en doute pas, doit accorder la priorité du désenclavement du sud du Tarn, second bassin industriel de la région Midi-Pyrénées. L'État doit rester mobilisé afin de réaliser le plus rapidement possible la mise en 2 fois 2 voies de l'axe Toulouse-Lyon, qui permettra de relayer directement ces 2 futures capitales régionales et d'irriguer le sud du Massif central. Donc ma question, elle est triple. Premièrement, pourriez-vous me préciser le calendrier et le financement définitif, supposé qu'il existe, pour la mise en 2 fois 2 voies de la RN 88 entre Albi et Rodez, et c'est ce que nous appelons ici, nous, l'axe Toulouse-Lyon, donc important au niveau local et au niveau national aussi. Deuxième élément, rassurer le syndicat mixte de l'aéroport régional de Castres-Mazamet. C'est le seul aéroport départemental dont on sait aujourd'hui qu'il y a quelques difficultés puisque se pose le problème du financement et du renouvellement de cette ligne aérienne Castres-Mazamet-Orly au-delà du 31 mai 2015. Le soutien financier de l'État sur cette ligne est indispensable et ne doit pas être supprimé ni diminué, mais doit être absolument maintenu. Et troisième élément, depuis plusieurs années, nous discutons avec l'État sur le projet d'autoroute Castres-Mazamet. Et aujourd'hui, ce projet semble effectivement soutenu par l'État. Pourriez-vous donc me confirmer une mise en service de l'infrastructure courant 2022 ? Ces 3 réalisations, qui sont intimement liées, sont vitales pour l'économie tarnaise, pour l'attractivité de notre territoire et pour la qualité de vie des administrés. Et je ne doute pas un seul instant que les réponses que vous allez m'amener confirmeront l'engagement de l'État aux côtés des collectivités territoriales. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je me réjouis tout d'abord de la mise en service le 20 février dernier de la rocade d'Albi, dorénavant à 2 fois 2 voies. Avec l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la rocade d'Albi, la quasi-totalité de la RN 88 dans le Tarn a le statut de voie express. Le CPR Midi-Pyrénées prévoit également les crédits nécessaires pour la mise en service en Aveyron de la section Saint-Jean-la-Motte d'ici l'été et du contournement de Barraqueville d'ici 2019. À cette échéance, l'ensemble de la RN 88 sera aménagé en 2 fois 2 voies entre Toulouse et Rodez. En ce qui concerne la section que vous évoquez entre les giratoires de l'Archipeyre et de l'Hermée à Albi, 2,2 millions d'euros de travaux ont déjà été investis. En complément, ce sont 5,7 millions d'euros qui seront inscrits au contrat de plan État-région pour la poursuite et l'achèvement de ces aménagements de sécurité sur la commune de l'Escure d'Albigeois avec une participation de l'État à hauteur de 30% de cet investissement. Sur ces aménagements, une concertation publique sera engagée à la fin du mois. Voilà qui donne une perspective claire à l'amélioration des conditions de circulation sur la RN 88. En ce qui concerne le projet d'autoroute Toulouse-Castres, les études préalables sont en cours d'élaboration en vue d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique début 2016. L'objectif que vous indiquez reste celui qui est effectivement visé. S'agissant de la liaison aérienne Castres-Paris, au vu de la situation budgétaire de l'État particulièrement tendue, le soutien financier se concentre sur le respect des engagements pris au titre des différentes conventions de délégation de services publics déjà signées et sur le renouvellement de quelques conventions concernant les territoires les plus enclavés. La ville de Castres, située à environ 1 heure de route de l'aéroport de Toulouse, dont la desserte est particulièrement développée, ne peut à ce titre bénéficier d'un renouvellement à l'identique du soutien de l'État. Néanmoins, pleinement conscient de l'importance pour le Tarn d'une liaison de qualité avec la capitale et dans le cadre des arbitrages budgétaires en cours, nous nous efforcerons d'accompagner le syndicat mixte de l'aéroport et l'ensemble des collectivités concernées dans le cadre de la nouvelle convention
de délégation de service public. En outre, vous le savez, mes services ont collaboré avec les services de la CCI du Tarn pour faciliter le lancement et la conduite de l'appel d'offres. Monsieur le député, non. J'ai noté donc les quelques observations données et apportées par Monsieur le ministre. Je le remercie et je compte absolument sur son soutien indéfectible tant les demandes formulées sont importantes pour notre département. Merci.